Yo! Salut! Oh, attendez ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est peut-être pas la meilleure journée parce que je suis pas à mon meilleur, mais aujourd'hui, contrairement à la vidéo précédente, on va parler des standards de beauté au masculin, ouais, à travers l'histoire. Êtes-vous prêts? Ben, c'est parti! Alors là, on commence tranquillou-bilou à l'Antiquité, donc à l'âge gréco-romaine. C'était quoi les standards de beauté à cette époque-là? Eh bien, c'était ça. L'homme fallait qu'il soit athlétique, musclé, mais pas trop, hein, pas trop. Pas de barbe, pas de moustache. Il fallait que l'homme soit singulier. Oui, singulier. Et en ce qui concerne les Grecs, il fallait également que l'homme ait une petite carotte. Les aubergines à cette époque n'étaient pas très bien vues. Non, parce que grosse aubergine est égale à rien dans le ciboulot. Et petite carotte est égale à un homme penseur, un homme intelligent, un homme qui était posé, un homme droit. Oui. Donc, les grosses aubergines, eh bien, on se cachait. Et les petites carottes, eh bien, on les voyait. En Égypte, eh bien, il fallait que l'homme soit fin, avec un regard mystérieux et maquillé avec du kohl. Oui, ce qui faisait élargir le regard, qui devenait à ce moment-là mystérieux. Au Moyen-Âge, les hommes devaient avoir une silhouette musclée. Ils devaient être très grands et très larges d'épaules. Ils devaient également avoir des grosses cuisses. Des grosses cuisses bien musclées et bien épaisses, tu sais, en chair et en os. Vous voyez le genre? Et les hommes devaient également se boucler les cheveux. Oui, de boucles d'or, voyez-vous? Boucles d'or complètement. Ils prenaient également des crèmes ou des soins contre la calvitie et contre les rides. Là, on peut commencer à mettre The Rock. Ouais, The Rock, mais avec des cheveux. Là, on tombe à la Renaissance, oui, à la Renaissance, où on peut encore mettre The Rock, mais cette fois-ci avec des collants, une robe, puis un chapeau sur la tête. On peut également rajouter des cheveux, de préférence, parce qu'à la Renaissance, on aimait les cheveux, notamment les perruques, hein? Le 17e et 18e siècle, les talons sont toujours à la mode, les collants aussi, les robes, oui, mais là, on va rajouter quelque chose, on va y mettre beaucoup de poudre blanche, pour que sa peau soit le plus blanc possible. Au 19e siècle, on tombe dans les grosses et belles bedaines. Oui, les hommes qui avaient des bedaines, hein, si aujourd'hui, là, toi, en tant qu'homme, tu complexes d'avoir une petite bedaine ou une grosse bedaine, ben sache qu'au 19e siècle, t'étais l'homme le plus en demande. Oui, parce que grosse bedaine égale richesse, égale capable de faire son épicerie, manque pas de bouffe, capable de subvenir aux besoins des femmes et des enfants. Donc là, on va encore mettre The Rock, mais avec une bedaine. Il n'y avait pas également que la bedaine. Wow, là, ça serait bien trop facile. Faut que l'homme ait une moustache. Fait que là, on rajoute The Rock avec une moustache. Oui, très important. Il fallait que la moustache soit touffue. Une grosse belle moustache, là. Tu sais, qu'il reste encore un petit peu de bouffe dedans. Ça prouvait que l'homme venait de manger également, hein? Et là, on va rentrer au 20e siècle, donc au début du 20e siècle, entre les années 1900 et les années 1910. C'était encore The Rock, mais un peu moins grand, un peu moins costaud, mais quand même assez costaud tout de même. C'était les lutteurs, les athlètes, la virilité fine, là, au sens propre du mot, c'est une virilité, c'est les hommes, les animaux. On voit qu'au cours du 20e siècle, là, les femmes savent pas trop ce qu'elles veulent, hein, parce que là, en 1920, on va tomber dans l'élégance. Donc, l'homme est très élégant, il est très grand, il est très fin, il a l'air d'être assis toute la journée derrière sa bibliothèque en train de lire des livres. Il a également des lunettes, mais juste une lunette, là, un verre de lunettes. Il a également une moustache, il est très sérieux. Ça, c'était l'homme de l'époque, 1920. En 1930, on skip la moustache, on veut que l'homme ait les cheveux ultra lisses sur la tête, hein, graissés avec de la graisse de vache, voilà. Donc, pour ce faire, avec The Rock, eh ben, il faut y rajouter des cheveux, premièrement, hein, vous trouvez sa coupe à lui qui y va. Par la suite, il faut y trouver une coupe où est-ce qu'il a les cheveux lissés par derrière. Et il faut ici y rajouter un regard ultra mystérieux. Donc là, c'est un peu comme à l'Égypte ancienne, mais là, on est en 1930. Voilà, je pense que là, ça c'est parfait. Et là, 10 ans plus tard, en espérant que tous les hommes aient eu le temps de se faire pousser la moustache sexy revient. Comment on peut qualifier du poil avec un adjectif
Fallait que la moustache soit sexy. Il a une moustache sexy. Bon, ben écoute, on remet une belle moustache à The Rock. Vas-y. Mais là, il faut qu'elle soit lissée. Faut qu'elle soit remontée. Bon, fait que là, on tombe en 1940, hein, des années 1940 à 1950. C'était la mode pilote d'avion. Hey, pauvre The Rock, ils vont passer tous les siècles, hein? Fait que là, ben, on y rajoute un habit de pilote. Puis à notre guise, on pouvait y rajouter une belle pipe sur le bout des lèvres. 1950-1960, c'est au tour d'Elvis. 1970, tout comme les femmes, la peau bronzée devient un des critères de beauté chez les hommes. L'homme devait avoir la peau bronzée, devait être sportif, devait avoir un regard séduisant, comme Alerte à Malibu, là, le genre d'homme super bronzé, parfait, là, qui court en short sur la plage au coucher du soleil, là. Bon. En 1980, on tombe dans Arnold Schwarzenegger avec beaucoup trop de muscles, on voit beaucoup trop les veines, il a l'air d'être sur le bord d'exploser, il passe pas dans les cadres de porte. Mais finalement, c'est encore The Rock. 1990 aux années 2000, c'est la mode à la Kurt Cobain, donc les cheveux longs. Et ça, ben, c'était l'homme de cette époque. Vous voyez? Année 2000-2010, c'était le style métrosexuel, donc le style David Beckham. Musclé, mais pas trop. Peigné, mais pas trop. Faut qu'il soit également ébouriffé avec des tatouages. 2010, c'était Ryan Gosling. Donc, c'était un style décontracté, en veston, style je me suis habillée pour aller souper chez ta mère, mais je m'en fous un peu. Aujourd'hui, 2020, 2021, 2022, on va laisser faire The Rock. Et là, on va parler de Ragnar dans Viking. Alors aujourd'hui, depuis 2020, 2019, 2020 à peu près, on a la mode bûcheron, la mode style viking, donc c'est deux modes tout à fait différentes, mais qui se ressemblent en plusieurs points. Donc les cheveux sont longs, l'homme a de la barbe, il est style bois ou style, genre je découpe des bûches de bois avec mes mains. Voyez-vous, il faut que l'homme soit super viril, mais en même temps, il faut qu'il soit sensible. Donc on voit qu'au travers des époques, les critères de beauté masculins étaient tout aussi spectaculaires. Je verrais très mal mon copain aujourd'hui en talons hauts avec des collants, mais à cette époque, à une époque, c'était super la mode. Et on voit que, ben, les médias, les femmes, je sais pas qui, hein, on sait pas toujours tout ce qu'on veut, hein, ça peut changer en 10 ans, voyez-vous. 10 ans, on parle de Gosling à Viking, Ragnar, c'est un gros changement, là. Ben, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu remarquer, c'est que aujourd'hui, on commence de plus en plus à être qui on est, à accepter l'autre tel qu'il ou elle est. Oui, effectivement, il reste encore certains critères de beauté qui restent et qui vont perdurer encore sans doute très longtemps, mais reste tout de même que les hommes ont toujours été beaucoup plus chanceux que les femmes, beaucoup moins de charges sur les épaules, ils n'ont pas eu à se mettre de l'arsenic dans le visage, de la chaux-vive, du plomb. Donc, il y a une époque, oui, depuis le début de l'histoire, qu'ils ont mis en effet de la poudre blanche dans leur visage, mais c'était à cette époque-là du maquillage. Donc, on est très loin là du plomb puis de l'arsenic là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors voilà, je vous laisse dans votre soirée, week-end, et on se retrouve je sais pas quand pour une autre vidéo. Mais d'ici là, ben, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!